L'autre jour, je discutais avec une pote qui me parlait d'un problème qu'elle avait. Ce problème, c'était qu'elle était dans une boîte où il y avait une énorme maladie, celle de la réunionite. Pour ceux qui savent pas, la réunionite, c'est le fait d'organiser des réunions tout le temps, souvent inutiles, et ça vient bouffer tout son calendrier. Et évidemment, vous le savez, les hommes mentent pas les chiffres. Il y a un sondage qui est paru en 2018 et 92% des salariés participent à des réunions au moins 4 heures par semaine. Et dans ces 92%, il y en a que 12% qui jugent que toutes les réunions sont hyper intéressantes. Et moi, je me souviens totalement de ces moments où je devais participer à des réunions, où j'en avais énormément, où en fait, je me rendais compte que ça servait pas à grand chose, que j'étais là, mais que j'étais pas forcément proactif et que ça aurait été bien plus simple de régler ces questions, ces problématiques via des échanges de messages, de Slack ou même des vidéos. Et je dois vous le dire parce qu'un jour, je suis tombé sur un post sur les réseaux sociaux de Robin Bonduel qui présentait Clap. Clap, c'est une solution qui permet de faire des réunions en asynchrone. Alors je me suis dit, qu'est-ce que des réunions asynchrone? À quoi ça sert? Et franchement, au début, j'étais sceptique. Mais je me suis rendu compte que je pouvais gagner énormément de temps. Et imaginons que vous passez aujourd'hui 6 heures de réunion par semaine. Vous allez totalement pouvoir arrêter ces 6 heures de réunion. Pourquoi pas passer à 1 ou 2 heures et utiliser Clap. Et je vous montre maintenant comment ça fonctionne. On fait un tour. Ça, vous aurez tout compris. Et vous allez arrêter de souffrir de réunionite aiguë. C'est parti. Clap, ils sont quand même très clairs dans la proposition de valeur. Moins de meetings, plus de choses à faire. Quand on descend, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Mieux que les emails, plus rapide que des meetings, let's introduce you to Clap. On voit ici un petit exemple. On peut voir une personne qui ici enregistre sa tête avec son écran. Elle peut venir ici poser des questions aux personnes et les gens peuvent venir répondre ou alors faire des sondages. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Une fois qu'on s'est connecté à Clap, je vous ai pas montré forcément la partie où je me connecte qui est pas forcément intéressante. On arrive dans son interface. L'interface est divisée en deux écrans. Ici, l'écran à gauche, vous avez un petit menu dans lequel vous allez pouvoir retrouver les inbox. Ce qu'on appelle les inbox, c'est toutes les interactions que les gens ont pu faire avec vos différents claps, les claps que vous avez fait, les claps qu'on vous a partagés. Ici, les topics que vous avez mis en grand, et ici, les différents workspaces que vous pouvez avoir. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut avoir différents workspaces en fonction de ces dossiers dans lesquels on va pouvoir ranger nos claps. Dites-vous aujourd'hui un clap, c'est une vidéo que vous allez pouvoir réaliser. Si je vous donne un exemple ici, on n'ira pas voir les commentaires parce que c'est un peu privé. Ici, je peux me retrouver avec une petite vidéo dans laquelle vous pouvez voir juste ici, il y a ici ma tête, ici il y a mon écran qui est partagé derrière, et vous pouvez voir qu'à des moments, j'ai pu m'arrêter pour poser des questions. Et on peut voir qu'ici, j'ai pu poser différentes questions, et ensuite, il y a des réponses à mes questions. Ça m'a permis, moi, par exemple, au lieu de faire un rendez-vous d'1 heure où j'allais présenter une application que j'avais fait pour un client, ça a permis de pouvoir faire cette vidéo en 5-6 minutes, l'envoyer à l'équipe et poser des questions aux différentes étapes, et l'équipe a pu répondre, et on a pu travailler de manière asynchrone sur un projet, et ça permet vraiment de gagner énormément de temps et de ne pas avoir à faire plein de missions. Je propose maintenant, vous pouvez regarder comment créer un nouveau clap. Imaginons maintenant que je souhaite enregistrer mon clap et je vais vous montrer comment fonctionne la création d'un clap de A à Z. Soit je peux cliquer ici sur Create a New Clap juste ici, ou sinon je peux venir télécharger l'extension Chrome et du coup avoir une petite barre qui va s'ouvrir juste ici. On va aller par exemple sur Doric et imaginons que j'ai à review le site, à parler un peu du site et à dire ce que je pense un peu de la nouvelle mise en page du site de Doric. Ça permet de faire des sites web assez follement. Venir cliquer ici sur mon petit plugin et là je vais pouvoir me lancer dans mon clap. Alors ce qui est intéressant, vous pouvez voir que j'apparais en bas à gauche et là ça commence à s'enregistrer. Je vais pouvoir dire bonjour, j'ai tel projet à faire, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que c'est un projet plutôt intéressant. Par ailleurs sur le site, et là vous voyez ce qui est intéressant, c'est que maintenant la première fonctionnalité c'est les commentaires. Je vais pouvoir cliquer sur Add a comment et là je vais lui dire, je vais sélectionner ça, et je vais lui dire, que penses-tu? Qu'en penses-tu? Et je fais save. Et là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de créer un commentaire dans ma question clap. C'est-à-dire que pendant que je vais discuter, pendant que je vais parler, je vais pouvoir dire à tel endroit, j'ai besoin de ton retour sur tel commentaire, j'ai besoin de ton avis sur telle chose, et en fait permettre aux gens de venir interagir avec moi. Ce qui est vraiment le gros intérêt de Clap aujourd'hui, c'est de vous permettre facilement et simplement de vous permettre de pouvoir générer des réunions, poser des questions et présenter des choses. Aujourd'hui, je choisis une review de site web, mais je pourrais totalement le faire pendant une présentation PDF également. On va descendre, et je vais dire par exemple, je vais mettre un petit commentaire en disant, écoute, j'aime beaucoup ça. Je vais pouvoir ensuite venir descendre et dire par exemple, ici CMS et blog, plutôt je vais dire plutôt blog et CMS, point d'interrogation. Save. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ici venir cliquer sur Stop Recording et ça va automatiquement venir me générer mon clap. Une fois que mon clap est généré, je vais me retrouver dans cette interface. Ici, ils vont me permettre de pouvoir retrouver mes petites questions qui sont ici sur la droite. Je vais pouvoir aussi venir m'ajouter des sondages, si je veux, en disant réponse A, réponse B, pour permettre aux gens de sélectionner. Et ici, vous allez voir que quand je vais lire ma vidéo, la vidéo va se lire. Hop, je vais couper le son. Vous allez voir que ma caméra se joue et que là, je vais pouvoir scroll sur le site, pour me balader. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand je vais avancer la vidéo, ce qui va être intéressant, c'est que quand je vais faire un commentaire, ça va mettre sur pause la vidéo et ça va me montrer le commentaire sur la droite.
Donc ça permet vraiment de pouvoir poser simplement et efficacement vos questions, que les gens puissent venir dire bah, j'adore, bah moi aussi. Hop, ils peuvent faire Enter et ensuite, hop, ils envoient la réponse et ensuite ils vont pouvoir recliquer sur Play et avancer dans la vidéo. Ils vont pouvoir hop, avancer dans la vidéo, ça va leur donner des informations et leur permettre de bien comprendre tout ça. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour souffrir de réunionite. Foncez découvrir Clap, arrêtez de passer votre temps en réunion parce que vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Ce temps-là, vous allez pouvoir évidemment travailler, produire des choses ou alors évidemment prendre des pauses si vous voulez prendre des pauses, si vous avez le droit de prendre des pauses, on peut tous aussi prendre des pauses, mais surtout vous allez pouvoir arrêter de vous ennuyer et de perdre votre temps en réunion. C'était Stan, n'hésitez pas à vous abonner, à boire de l'eau évidemment, à activer la cloche. Merci encore et à bientôt pour d'autres vidéos.